Salut les élèves. Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo. Ça va être moins évident cette fois-ci. Vous verrez il faut que j'utilise ceci, Desmos sur mon téléphone, Desmos sur l'ordinateur, mais on fera de notre mieux. Euh, donc, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer ceci. euh, Ici à gauche, nous avons nos équations pour relations et fonctions. On va se concentrer sur les fonctions quadratiques, alors ça c'est quand il y a degré 2, et cubiques aujourd'hui, ça c'est degré 3. On va parler de comment modéliser ceci avec les données à l'aide de la courbe la mieux ajustée. Donc j'ai créé un nouveau document, je vais attacher ceci à la leçon, vous aurez besoin de la télécharger. Mais pour les devoirs, vous pourrez tout simplement utiliser les devoirs qui suivent la leçon 2,3 dans le manuel, dans le livret. Donc, quand on parle de la modélisation des données à l'aide de la courbe mieux ajustée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des données. Ici, on a déjà l'équation, comme vous pouvez voir, mais on va mettre des données dans Desmos, et Desmos va nous donner une idée de si on regarde, si les données peuvent être démontrées sur une courbe qui est parabole, et donc une équation quadratique, ou ça va ressembler à ceci, et ça serait donc une équation cubique, ou aussi linéaire, mais on ne va pas trop regarder les équations linéaires. Euh, non, comment ceci fonctionne? Une balle de golf est frappée d'une plateforme surélevée sur un terrain de golf. Alors, on est à un terrain de golf, il y a une plateforme qui est surélevée. Alors, je vais dessiner plusieurs choses ici. On imagine qu'on a une plateforme comme ça, on a peut-être le terrain qui est comme ça. Alors, c'est surélevé. Nous avons un joueur ou une joueuse de golf qui est là, qui va frapper une balle. Ici, ce qu'on a, c'est l'hauteur maximum ou maximale de la balle. La hauteur de la balle au-dessus du sol est modélisée par l'équation là. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'une balle va aller comme ça. Alors, déjà, quand on regarde ici, on va peut-être voir que euh, c'est probablement quadratique, parce que ça ressemble à un U ou un visage qui est triste, un sourire qui est triste. Mais on peut aussi voir que dans l'équation, c'est degré 2. Ici, on a h qui représente l'auteur. Comme nous avons h à gauche de l'équation, h c'est notre variable dépendante. L'auteur dépend du temps, parce que t, ça représente le temps. Alors, si on dessinait ceci comme une axe des x et axe des y, on aura l'auteur qui sera ici. Et c'est l'auteur en quoi? C'est l'auteur en verge, en des yards. Et ici, on aura temps, et j'imagine qu'on va mesurer temps en secondes. Oui. Alors, on imagine qu'on frappe une balle et ça fait comme ça. Et c'est comme ça qu'on peut la modéliser. Mais c'est pas ça qu'on va faire. On va mettre maintenant cette équation dans Desmos. Alors, il y a deux manières de faire ça. Soit sur votre téléphone, vous pouvez tout simplement ouvrir Desmos et le taper là. Quelques petits trucs à garder en tête, c'est qu'on peut utiliser H et T. Desmos va savoir que c'est Y et X. Mais comme ce sont des virgules en français, en anglais, ce serait des points. Alors moi, je vais juste aller ici. Au lieu d'utiliser H, je sais que H c'est Y, c'est dépendant. Je peux faire Y égale, et on a négatif 5,33. Et c'est quoi? T au carré, alors je vais dire X au carré. Et on voit tout de suite qu'on a une parabole. Et ensuite c'est plus 33, pardon, c'est 31,33 X. Et on va avoir un plus 4 qui est l'ordonnée à l'origine. Et voilà. Donc, avec ceci, on peut voir qu'on a une parabole, mais des fois, c'est pas évident. Alors, ce qu'on fait sur Desmos, sur le téléphone, c'est qu'on peut venir et on peut pincer sur l'axe des X pour faire cela. Mais il faut que ce soit directement sur l'axe des X. Sinon, ça va juste faire un zoom. Mais si on va sur l'axe des X, on va faire cela. On va être capable de voir le premier cadran, cadran 1. Parce que c'est vraiment là que ça vit. Parce que tous nos valeurs seront positives dans le cadran 1. Les valeurs de X et les valeurs de Y.
Quand on voit que ça monte, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est on va sur l'axe des Y et on peut la pincer jusqu'à temps qu'on puisse tout voir. Alors là, on a le graphique. Ce qu'on a besoin de faire à partir de là, c'est de copier ceci. Alors, je vais juste faire pour une seconde. Alors là, on peut voir qu'on devrait tracer une graphique clairement étiquetée de l'équation. Alors ça, c'est notre graphique. On peut voir qu'on a à gauche l'auteur maximal, pardon, à gauche c'est sur l'axe des Y, et ici, l'axe des X, on a le temps en secondes. On peut aussi voir que si on clique sur le graphique, on va avoir plusieurs points. On a l'ordonnée à l'origine qui nous intéresse, le maximum, le sommet, et une des abscisses à l'origine. Il y en a deux en fait. Il y a deux abscisses à l'origine, mais comme celle-là, c'est une valeur x qui est négative, ça c'est comme le temps négatif. Le temps négatif n'existe pas, donc on peut l'ignorer. On va seulement regarder le cadran 1. Alors on a besoin de copier ceci. Je vais juste faire un zoom moi-même. D'abord, la première chose, c'est que ceci représente la trajectoire d'une balle de golf. Alors on va nommer ceci. Trajectoire d'une balle de golf. Ensuite, ce qu'on va faire, on a besoin d'utiliser quelque chose pour une règle. J'ai une règle chez moi. Alors, on fait notre axe des Y, notre variable dépendante, et notre variable indépendante. Le temps, pas toujours, mais quasiment toujours, le temps sera la variable indépendante. On regarde le graphique et on voit que ça va de 0 pour le temps à 6,003. Vous ne pouvez pas voir cela, mais si vous le faites dans votre propre, ça devrait aller. Donc, on peut dire que ceci va jusqu'à 6, un peu plus loin. Et il faut que ceci soit 6, 3, et on peut diviser ici en 3. Si vous avez une vraie règle, ce sera mieux. Encore, on a besoin d'étiqueter ici. Alors, je vais cacher le titre de seconde. Ceci, c'est temps. Et le temps est mesuré en secondes par minute année. Maintenant, pour l'auteur, qu'on a vu c'était des verges, on voit que le sommet, c'est 50,04. D'accord? Parce que ça, c'est la valeur sur l'axe des Y. Alors, on sait que s'il doit aller à juste un peu plus que 50. On va ici, on fait 50. Si on veut, on peut aussi mettre 25. On pourrait même mettre, si je vais faire ceci, 40, 30, 20, 10. Quelque chose qui ressemble à ceci. Pour nous donner une idée. Ensuite, on va regarder nos points. On avait les 3 points. On a l'ordonnée à l'origine qui est 0, 4. Donc, on va au point 4, 0, 4. Et on indique ceci. Et ça monte jusqu'à 2,939, soit presque 3 et 50,04. Donc, je vais à presque 3 et un peu plus que 50. Je mets un point là et je indique les coordonnées 2,939 et ensuite 50,04. Comme c'est en français, on va laisser de l'espace entre les deux coordonnées. Et notre dernière coordonnée, c'est ici, l'abscisse à l'origine, 6,003 et 0. 6,003 et 0. Maintenant, on peut faire la courbe. C'est une parabole. Alors, on a besoin de faire comme ça. Pas le meilleur. Ceci aurait été dur le sommet, mais on peut comprendre. Maintenant, ce graphique nous donne énormément d'informations. Ça nous dit combien de temps la balle était dans l'air. On l'a frappé à 0 secondes et ça atterrit à 6,003 secondes. Alors, c'était dans l'air pendant 6 secondes. Un peu plus que 6 secondes. Le sommet, ça montait jusqu'à 50,04 verges. Alors, ceci, c'est hauteur. On va titrer nos axes. Et c'est en verges. Encore pour ceux qui jouent au football, verges, yards.
Et on peut voir que ça a pris 2,939 secondes pour arriver au sommet. Donc, trace une graphique clairement étiquetée. Ça, c'est une graphique clairement étiquetée. On a nos 3 points les plus importants ici. Encore ceci devrait être le sommet. On a nos 3 titres et on a des intervalles logiques. Mais on voit qu'ici, ça va de 0 à 1, tandis que là, c'est 0 à 10. Mais non, si vous avez fait cela sur un ordinateur et pas un téléphone, je vais vous montrer comment faire. Donne-moi une seconde. Donc, ici, j'ai mis, comme vous pouvez voir, j'ai mis l'équation là. Alors, y égale négatif 5,33. En tout cas, tout est là et on peut le voir ici. Le problème, c'est que maintenant, on ne voit pas exactement ici. Et on ne peut pas pincer les graphiques. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va ici, à notre outil, à Graph Settings. Et puis, on sait que pour l'axe des Y, excusez-moi, on sait que ça va être, on veut que ça soit entre, well, comment est-ce qu'on veut savoir? On fait un zoom out avec nos deux doigts. Pour l'axe des Y, on va être entre 0 et 50. Donc ici, on peut choisir l'axe des Y. On devrait être capable, excusez-moi, de choisir 0 et on va dire, c'est l'axe des X. Pourquoi est-ce que, ah voilà. Petit problème quand on fait de cette manière. Ok, je crois que j'ai réglé le problème et on verra. Donc, on va ici, pour l'axe des Y, on a besoin de dire que c'est entre 0 et 50. Ça va aller jusqu'à là. Pour l'axe des X, on sait que ça va aller de 0 secondes à, comme on a vu, c'était 6. Alors, on peut aller comme ça. Et on peut juste faire un tout petit zoom out pour voir tout ce qu'il nous faut. So là, il faut le faire manuellement quand vous utilisez le site desmos.com. Et vous pouvez cliquer ici et vous verrez que vous avez les mêmes points importants. Et on va regarder la deuxième question. B. Donc pour B, en utilisant une calculatrice logicielle, trouve la hauteur maximale de la balle de golf. Alors, pour trouver la hauteur maximale, tout ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'on avait déjà fait. On clique sur le sommet. Alors, on clique sur le graphique, ça nous montre le point qui est le sommet. Et l'hauteur maximale, c'est la valeur des Y. Ça, c'est la variable dépendante. Donc, l'hauteur maximale pour la question B, c'est 50,04 verges. Voilà. Donc, on va passer à la prochaine question. Alors ici, nous avons un centre communautaire qui a démarré un programme d'exercice qui vise à augmenter la capacité pulmonaire. Les données suivantes ont été obtenues en mesurant la capacité pulmonaire d'une personne à des intervalles réguliers pendant le programme. Ce qu'on voit, c'est qu'à gauche, ici, les jours des exercices, ceci sera toujours la variable indépendante. Parce qu'on va rester comme x et y. Alors vous pouvez imaginer que ce que vous avez à gauche, c'est x, ce que vous avez à droite, c'est y. Entre alphabétique. Donc les jours d'exercice sont 0, 10, 20, tout ça. Alors ils regardent après chaque 10 jours d'exercice. Ce qu'on va faire pour faire ceci, c'est qu'on va effacer ça. On va à plus et on fait un tableau. Comme vous pouvez voir, et je vais faire avec l'ordinateur aussi, on a un x avec un tout petit 1 à côté et un y avec un tout petit 1 à côté. Donc pour les x, on voit que la première valeur c'est 0, on fait 0. Si on fait 10 pour la deuxième, ensuite ça va commencer à diviner. Donc on peut aller jusqu'à 60. Maintenant, pour les y, on a besoin d'entrer tout ce qu'on voit là. So, 4 millions 800 000. Ensuite, 4 millions 800 000. Ce qu'on va faire avec une question comme ça, on peut enlever les 1000. Parce qu'on va enlever les 3 derniers zéros. On pourrait, en réalité, on peut même enlever les 4 derniers. C'est ça qu'on va faire. Ceci, il y aura besoin de 4 800 000.
qui est 4,8 millions. Donc on va enlever les 3 derniers zéros. Et puis on fait... OK. So là, on vient de mettre les poinçonnets graphiques. On ne peut pas les voir parce que même si on est entre 0 et 60 jours d'exercice, ça sera là. Quand on parle des Y, on est dans les milliers. Alors, ce qu'on va besoin de faire, c'est qu'on appuie sur l'axe des Y encore et on fait un pinch. Puis on a une courbe qui ressemble à cela. Je crois que c'est en train de courber. Ce qu'on peut faire à partir de là, on a besoin de bien lire la question pour savoir est-ce qu'on croit que ça va être une fonction quadratique ou cubique. Donc, on va revenir à la question. Et ça dit détermine l'équation cubique qui modélise ces données. Donc, pour l'équation cubique, ce que vous avez à gauche, c'est l'équation cubique. Je vais juste l'écrire ici. C'est y égale ax cubique plus bx au carré plus cx plus d. Alors, quand vous allez faire ceci avec Desmos, il y a quelques petits trucs qu'il faut qu'on change. Comme je vous avais dit avant, on remarque qu'on a ces x1 et y1. Alors, quand on va le faire avec Desmos, on va faire ceci. On va imaginer que plusieurs trucs vont changer. Il faut avoir un petit 1 là, un petit 1 là, 1 là, là. L'autre chose qu'il faut changer, c'est, ça ne va pas être égal, mais ce sera environ. Alors, on va faire ceci, l'estimation. Comment est-ce qu'on fait cela? On retourne à ceci, puis dans notre deuxième boîte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste réécrire ceci. Non. Donc, on va faire y1. Si on fait y1, et tout de suite, Desmos sait de mettre le petit 1 en bas. Dès que vous mettez un 1 à côté de ici, vous le rester. Ensuite, on ne va pas faire égal, mais on a un bouton spécifique aussi, qui est l'approximation qui a disparu. Ah, c'est là. Excuse-moi. J'ai mis un peu de temps. Alors, c'est un bouton juste ici. C'est squiggly, c'est comme une moustache. Ça, c'est l'approximation. C'est juste une ligne. Et ensuite, on fait A, X. Et pour les X encore, il faut avoir le 1. Pour le mettre cubique, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a un bouton AB. On fait ça et on met un 3. Ensuite, on a besoin de cliquer à côté. Plus B, X. Il faut mettre le petit 1. On va tout de suite que ça commence à comprendre. Et là, ça c'est un carré. Plus C, X. Encore un petit 1 et dernièrement plus D. Voilà. Ceci nous donne une régression. Je sais que c'est pas évident à voir, ceci maintenant, c'est pas facile. Mais comme vous pouvez voir, ce que j'ai écrit là, c'est Y avec un petit 1. C'est environ, ici, A x1 cubique plus B x1 au carré plus C x1 plus D. Ce que ceci va nous donner maintenant, c'est la régression. So, déterminer l'équation cubique, c'est aussi la régression. Ça nous donne toutes les informations. On peut voir qu'il y a quelque chose qui s'appelle R au carré. Ce R au carré, le plus proche que c'est à 1, le plus constant, pas le plus constant, qu'est-ce qu'on dirait?
le plus fidèle au point ça va être. Parce que ces points, si on fait un vrai zoom, souvent ces points ne vont pas se trouver directement sur le graphique. Ici, c'est le cas parce que c'était une question qui était faite pour cette raison-là. Mais souvent, les points seront juste un peu à gauche ou à droite. Tu vois, là, c'est un peu au-dessus de la courbe. Là, c'est un peu en dessous de la courbe. Parce que c'est jamais parfait. On peut aussi voir que ce que la courbe fait, c'est que même si on avait l'impression que ça allait une parabole, en fait, ça monte et ensuite ça fait comme ça. On prend les informations qui sont là. On a notre valeur de A, notre valeur de B, notre C et D. Et puis, on va juste les remplacer dans l'équation ici. Donc, ce qu'on va dire, c'est Y égale, et on regarde la valeur de A. La valeur de A, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va arrondir à 3 ou 4 places décimales. Donc, on a la valeur de A ici. On va juste faire 4 places décimales. Ça va nous simplifier la vie. Alors, on va remplacer A par 0,0013. Et on peut juste dire un 4 en fait, parce que c'est mon place décimale. Donc on dit Y égale 0,0014x cubique. Et ensuite, on regarde la valeur de B. C'est un nombre négatif. Ici, B, c'est moins 0,0238. Et ça, c'est un x au carré. La valeur de C, c'est un nombre positif. Plus 4,0092x et notre ordonnée d'origine qui est 4800,48. Une petite chose, quand on a coupé 3000, comme 3 zéros, on a coupé le fait de 1000 de chaque question, il faut qu'on s'en rende compte qu'en fait, ceci, on aurait les réponses quasiment exactement pareilles, sauf que là, on aura 3 zéros de plus. Mais on peut juste mettre ceci dans les autres questions. Vous verrez comment ça fonctionne. Explique pourquoi le domaine de la fonction est limité dans ce cas-là. Le domaine, c'est ce qu'on a sur l'axe des x. C'est limité pour plusieurs raisons. Un, comme les x représentent, si on relit la question, les jours, on ne peut pas avoir des jours négatifs. Ça n'existe pas. Alors, c'est limité dans ce sens-là. Aussi, dans les cas qu'on avait vu avant, où on avait juste une graphique qui allait d'ici à là, et ça allait de infini à infini. Pour les jours, il n'y a pas un nombre infini de jours. Alors, c'est limité sur les deux côtés. Ici, on a regardé juste de jour 0 à jour 60. Ça aurait pu continuer, mais ça ne pourrait jamais aller dans les jours négatifs. Donc, ça, c'est pour cette question-là. Puis, dernière question. Explique pourquoi l'image de la fonction est limitée aussi. Si on pense à nos poumons, et si on regarde les informations de la question ici, la capacité de nos poumons, nos lungs, right, ça ne va pas être déjà zéro. Ça ne va jamais descendre à zéro. Il y a toujours de la place dans nos poumons pour avoir de l'oxygène ou de l'air. Et aussi, ça ne peut pas continuer à toujours. Right? C'est physiquement quelque chose. Alors, nos poumons peuvent devenir plus grands et plus petits, mais il va avoir des limites. Ce sera différent pour chaque personne, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas aller dans les milliards de centimètres cubiques. Alors, en fait, c'est parce qu'on regarde des situations avec des informations réelles que maintenant, on va commencer à avoir des limites sur nos domaines et nos images. Ok, on va regarder la dernière question. Donc, ici, on va voir notre dernière question qu'on va regarder aujourd'hui. On a Billy qui fait décoller son avion téléguidé et il a enregistré la hauteur atteinte par l'avion à des différents moments du vol. Alors, ça nous donne le temps encore, ça c'est une variable
indépendante et l'auteur, la variable dépendante. Détermine l'équation de régression cubique qui représente ceci. Encore, ça vient nous dire que c'est cubique, alors on sait qu'on va utiliser une régression cubique. C'est voir, ça veut dire la régression de la courbe la mieux ajustée, et dans ce cas-là, il faut entrer de la version cubique, l'équation cubique, et aussi quadratique, et même linéaire, je peux voir. Ce qui va nous aider, c'est le R au carré. Le plus proche que le R au carré, c'est de 1. Le plus encore fidèle aux données, ça va être. Donc, moi, je vais utiliser cette fois-ci. Bon, je vais montrer comment ça fonctionne. Encore, c'est y égale ax cubique plus bx au carré plus cx plus d. Ce qu'on ne connaît pas, ce sont les variables a, b, c et d. C'est ça que Desmos va nous donner. Encore, quand on va le mettre dans Desmos, on va faire y1. Et on va voir l'approximation ici. C'est égal à ax1, et le x va en premier. Ensuite, cubique plus bx1 au carré plus cx1 plus d. Alors, ceci, c'est comment on le met dans Desmos. Et ceci, c'est comment on va l'écrire à la fin. Donc, je vais aller à Desmos. Encore, si ça avait été tout simplement quadratique, ce qu'on aurait fait, c'était, en gros, on aura ceci et on aura A, B, C, si c'était quadratique. Mais comme c'est cubique, on a les 4 termes. Donc, on va aller regarder ce Desmos, comment ça a l'air. Donc, ce Desmos, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre les informations qui nous ont été données par la question. Alors, on sait qu'on avait une table. Je vais... Attends une seconde. Donc, j'ai mis notre table en bas à gauche qui était la question. Alors, on va à Desmos, puis on va maintenant commencer à entrer ces informations. On fait plus ici, puis on fait table et encore pour x1. Et on voit tout de suite que c'est x1. Disons qu'on avait une deuxième table, si on fait deuxième table, vous verrez que c'est x2, y2. Alors, si vous utilisez des informations qui viennent de notre table, il faut que vous preniez cela en compte. Donc, quand vous allez écrire votre régression, si votre table a x2, y2, il faut que dans la régression, vous utilisez x2, y2. On va juste ignorer cela. Donc, pour les x, on va de 0 à 5, sur 0, 1, et ça va juste, on peut juste faire Enter. Voilà. Maintenant, pour l'auteur, à 0 secondes, c'est à 0 pieds. Après une seconde, c'est à 9 pieds. Après 2, c'est à 7. Ensuite, 3, 7 et 26. Oh, ok. Après 5 secondes, ça compte à faire. Alors ici, ce qu'on voit, c'est les points. Alors si c'était une parabole, bon, si c'était linéaire, ce serait une ligne droite. Si c'était une parabole, ce serait comme ça ou comme ça. Alors, on voit que c'est probablement cubique, mais en plus, dans la question, ça nous avait dit c'est quoi la régression cubique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'à partir d'ici, on va maintenant faire y. Je vais vous montrer. Je ne vais pas mettre le 1. Si je mets juste y égale ax, et pour mettre le cubique, on fait ceci. Et il faut, après avoir mis le 3, il faut faire comme la flèche à droite ou cliquer juste ici. Plus bx au carré plus cx plus d. Alors, comme on voit, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a ceci, c'est que, attention. La raison, too many variables, try to delete, non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, on n'a pas mis les 1. Alors, il faut que je retourne, que je mette les 1. Mais même ça, ça ne nous a pas trop aidé. Alors, ici, j'ai besoin d'aller choisir cela. À partir de là, ça fonctionne. Alors encore, il faut qu'on mette y1 et x1 parce que dans notre table de valeurs, c'est x1 et y1. Et il ne faut pas que ce soit égal ici. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces points ne sont pas directement sur la courbe, mais au moins, ils sont proches. Ceci veut dire que notre r au carré, c'est presque 1. Donc, yeah, c'est un mot graphique. On a maintenant toutes les valeurs qu'il nous faut. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser ceci là. Ces valeurs, on va maintenant les écrire sur... Donc, maintenant qu'on a, j'ai mis toutes les informations en bas à gauche, comme vous pouvez voir.
on va juste réécrire ici. Ça, c'est la régression. Alors, on a y égale, et comme ça ne nous a pas donné d'autres variables, on peut juste dire y et x. On a la valeur de a qui est là. So, ça va être 1,481 et on va dire 5. On pourrait même mettre 4,8 si on veut, mais 4 places décimales, c'est bon. Ceci, c'est x cubique. Notez bien que quand on réécrit l'équation, la régression à la fin, on enlève le 1, on enlève le 1, et on enlève ceci, on met égal. Et maintenant, est-ce que b c'est positif ou b c'est négatif? Alors on fait négatif 9,7897. Ceci c'est x au carré. C c'est positif, donc plus 17,1177. X et ensuite notre ordonnée d'origine qui est plus 0,0556. Et voilà, ça c'est une régression cubique pour la courbe la mieux ajustée. Puis on va aller regarder la prochaine partie de la question qui est tracer une graphique clairement étiquetée. Ouais, pourquoi pas. On va faire ceci. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise ce qu'on avait vu dans Desmos. Alors on va revenir ici 2 secondes. Et notre cher Desmos qui est là. Donc, vous aurez une plus grande version sur vos écrans. Comme ici. Et on a besoin de tracer ceci. Alors, ça, c'est ce qu'on avait sur Desmos. On voit que ça va de 0 à... C'était combien de secondes? C'était 5 secondes. Alors, j'aurais besoin de jouer un peu avec Desmos. Une seconde ici. Le troisième point, c'est à 26. Ah, pardon. Le sixième point, c'est à 26. Alors, ce qu'on a besoin de faire, c'est encore aller ici. On veut dire que y va au moins jusqu'à 26. On peut mettre 27. Et voilà. Ça, c'est notre graphique. Alors, on va le tracer. On revient ici. Il y a quelques petits trucs qu'il faut prendre en compte. On va parler de secondes et pieds. Donc, on avait la trajectoire d'un avion. Donc, vous devrez utiliser quelque chose d'autre pour une règle de trajectoire de l'avion. On peut mettre 30 pieds, 15, donc ceci ça va être 25, 20, 10, 5. Ici c'est hauteur en pieds. Ici on va avoir temps en secondes, ça allait jusqu'à 5 secondes. Un, 2, 3, 4. Temps en secondes. Et puis on va mettre les points qu'on voit sur notre graphique. On les avait vus parce que c'était aussi donné. Alors, j'ai ici à côté. On avait 1, 2, 3, 4, 5 et 9, 7, 3, 7, 26. 9, 7, 3, 7, 26, c'est ça? 7, 3, 7, 26. Alors on sait que ça c'est... Et puis on avait 0, 0. Donc, 0, 0, ça c'était 9 points. Après 1 seconde, on sait que c'était à 9 pieds. Après 2 secondes, c'était à 7 pieds. Après 3 secondes, c'était encore... non, après 3 secondes, c'était à 3 pieds. 4 secondes, c'était à 7 pieds. Et ensuite, à 5 secondes, c'était à 26. Et puis, on peut faire ceci. Et voilà. On a nos points
ne sont pas directement sur la courbe par la fin du monde. On a nos titres démographiques et on a des intervalles logiques. Donc, vous pouvez essayer des questions dans 2,3, les questions de voir. Il y a les solutions qui suivent directement après. Encore, si ça dit la régression de la courbe la mieux ajustée, il faut que vous disiez si c'est entre carré, cubique ou quadratique. Je peux vous montrer une chose vite fait en fait avec cela. So ici, on nous avait dit que c'était cubique dans la question. Mais si ça nous avait posé la question, trouver la régression de la courbe la mieux ajustée, et ça ne nous avait pas dit cela, on aurait pu faire y1, ax1, et on va mettre ceci au carré. Et on va mettre, en fait, quadratique pour voir. So, plus bx1 plus c. Quand on fait cela, notre r carré, c'est 0,6554. Tandis que quand on l'a fait cubique, c'est 0,9995. Alors, ceci veut dire que c'est beaucoup plus proche. Ceci, pas vraiment. On peut aussi voir, quand on regarde le graphique, qu'en fait, non. Ces valeurs, ces points ne se retrouvent pas vraiment sur la courbe. Aucun point ne se trouve sur la courbe. Tandis que ici, avec le cubique, ils sont quasiment tous sur la courbe. Donc voilà, je vais mettre une autre vidéo demain. Bon courage. Je sais qu'aujourd'hui c'était un peu différent des autres jours, c'était pas évident. Je suis vraiment désolé, c'est juste difficile d'enseigner cette leçon de cette manière-là.